Et de quoi on se parle aujourd'hui? On parle de cette petite bête là. Et cette petite bête là, c'est quoi? Eh bien, c'est la nouvelle trottinette électrique de Xiaomi. C'est le Mi Electric Scooter 3. Et le Mi Electric Scooter 3, il est cool parce qu'on peut faire des dérapages avec. Bon, pas que. Regardez. Eh ouais. C'est vrai que ça freine fort, hein, parce qu'ils ont mis des nouveaux freins à disque dessus. J'ai tout vous expliqué. Ça freine hyper fort. Chez Xiaomi, j'avais testé le Mi Electric Scooter, c'était la toute première trottinette qui avait très bien marché, qui avait cartonné d'ailleurs, c'était un carton plein à l'époque. J'avais testé le Mi Electric Scooter Pro, le modèle Pro, parce que la première trottinette, elle avait un petit souci, c'est que sur le plat, ça allait très bien, mais en montée, ça montait pas. Le Pro, ça montait très bien. La première version aussi, il n'y avait pas de frein, ça freinait pas du tout. Ici, avec ce Mi Electric Scooter 3, ils ont fait un truc qui est bien, c'est que elle vient avoir de la puissance, on va jusqu'à 600 watts pour monter en côte, ça c'est pas mal. Puis surtout ici, vous avez des freins et des freins qui freinent. Et ça c'est bien, parce que lorsque vous preniez des pentes, des côtes avec le Mi Electric Scooter, des fois il fallait sauter et tout lâcher. Ici vous freinez, alors attention, le point un petit peu différent, c'est que ça freine, et ça freine tellement fort que si vous faites pas gaffe, vous avez vite fait de passer dessus, faire un petit salto. Bon, il faut apprendre à maîtriser sa machine, mais sinon ça freine. Et du coup, on peut faire des dérapages avec. To blaze the punk, police on the beats we run. High rise on an equal chunk. I'm above you, below us all. No love in the doja fools. Utilize my golden tool. No repentance is overdue. On va rester sur la règle des 25 km/h. Ça, c'est la loi française qui l'impose. Donc, votre trottinette, elle peut pas faire plus de 25 km/h. Mais avant, on allait jusqu'à 25 km. Et si on a gagné un petit peu, on va jusqu'à 30 km. La nouveauté qui est intéressante, c'est ce qu'il y a la frein à disque à l'arrière avec double tambour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'actionne la petite manette, là, vous voyez, ça bouge. Déjà, ça quand ça bouge, c'est joli, mais surtout, ça veut dire que ça freine et que ça freine fort. En fait, ça vous bloque votre roue. Alors l'idée ici, c'est d'apprendre à freiner. Il faut faire hyper gaffe parce que si vous bourrinez, vous allez vous coincer et vous risquez de vous faire mal. Vous avez toujours des petits réfléchisseurs ici d'un côté et de l'autre pour venir vous voir. Alors le truc qui est un peu relou avec ces trottinettes, je vous le dis, c'est que ça, c'est des pneus à chambre à air. Dans les trottinettes, vous avez deux types de pneus. Vous avez soit du pneu à chambre à air comme ce que vous avez sur Xiaomi, et c'est ce qu'il y a de mieux en termes de tenue de route et de sécurité, c'est le top. Sauf que quand il faut changer la chambre à air, le pneu, c'est un peu la merde. Il faut venir retirer ces petites plaques là, il faut tout dévisser, il faut enlever. Alors ça se fait, hein. Ça prend une petite demi-heure, il y a des petits tutos pour vous expliquer sur internet, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il existe des pneus pleins, comme sur ce que vous avez trouvé sur d'autres marques. Et les pneus pleins, c'est pas bien en termes de sécurité. Moi, je suis tombé avec une trottinette Segway avec un pneu plein. Je vous assure que c'est pas ouf. Donc là, en termes de sécurité, on a un truc qui est bien. Ça freine, un peu fort, mais il faut apprendre à réguler ça. En termes de confort, en termes de sécurité, on a un produit qui est vraiment cool. On a un corps en alu. Mais ouais, ils sont pas là pour rigoler chez Xiaomi. Un corps en alu qualité aérospatiale. On nous envoyer sur la Lune bientôt. Venez voir. Alors le truc qui est intéressant, c'est qu'on peut l'appliquer très facilement, cette trottinette. Tout se situe juste là. Ici, vous avez un petit truc open. Donc vous prenez, hop, vous tirez, vous descendez la bague. On fait gaffe à pas se cogner quand on est là. Voilà, bien en bas. Un petit point dur, mais on la met bien en bas. On clippe là. Et une fois qu'on a clippé, on peut la prendre, on la lève. Et là, on peut la prendre pour faire du sport. On monte, on descend. Sinon, on peut l'emmener facilement. On la met dans le coffre d'une voiture. Surtout, elle fait 13 kg. Alors 13 kg en termes d'haltère, ça fait un peu lourd, mais on peut quand même s'amuser. Mais surtout, à prendre à bout de bras, ça se fait. Moi, je monte 5 étages avec. J'y arrive. Après, lorsque vous voulez la prendre et repartir, c'est pareil. On vient lever ici, on remonte, on vient bien reclipser là. Ça tient bien. Et ensuite, on n'oublie pas de virer sa béquille. Et là, on est parti parce que si vous laissez la béquille, bah, vous allez tomber. Alors, il y a un système qui est assez marrant au niveau de la préservation de votre batterie. Je vous explique. Si en fait votre niveau de batterie est inférieur à 30% et que vous ne l'avez pas rechargé pendant 10 jours, eh bien le système intelligent de préservation de la batterie, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va mettre votre batterie en veille pour venir la protéger et éviter qu'elle risque de s'endommager. Donc ça c'est pareil, c'est des petits points de détail, c'est des petites technos, mais c'est relativement intéressant si on veut emmener sa trottinette un peu plus loin dans le temps. On a une protection contre les courts-circuits, une protection contre les surintensités, double protection contre les surcharges, et on a une protection contre les décharges excessives, une résistance à la température et une protection contre les sous-tensions en veille. Et on a une batterie de 7650 mAh avec une recharge 71 watts. Au niveau de votre afficheur, vous avez plusieurs choses. Vous avez déjà votre petit bouton là qui vous servira un petit peu à tout faire. Plusieurs vitesses. Ça c'est le mode piéton. Vous êtes de 0 à 5 km/h. Double clic, vous passez en mode standard de 0 à 20 km/h. Et vous redouble cliquez et vous passez en mode sport de 0 à 25 km/h. Alors c'est avec celui-là, il est un peu plus péchu, mais au niveau de l'autonomie, vous irez un petit peu moins loin. Alors vous le voyez ici, votre niveau, vous voyez, on se rapproche doucement de la fin, mais il faut dire qu'on tourne depuis un petit moment déjà. Et si vous appuyez une fois, vous venez activer le petit éclairage qui est devant. L'intensité lumineuse ici baisse. Je sais pas si c'est une question de répartition de la batterie. On voit un peu moins bien. Regardez, si je l'enlève, on voit un peu mieux. On voit un peu moins bien. On voit un peu mieux. Et pour venir l'éteindre, faites un appui long. Et la même chose pour venir la démarrer.
Alors il y a un truc ici qui est assez marrant, ne recule pas, n'aie pas peur, c'est qu'on a de la récupération d'énergie cinétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis pas en train d'accélérer, que je laisse la trottinette avancer comme ça, eh bien je vais récupérer un petit peu d'énergie pour gagner en autonomie. Et exactement la même chose lorsque je viens freiner ici, je récupère de l'énergie. Bon alors, ça reste minime, mais bon, tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre pour gagner un petit peu quelques kilomètres et un peu d'autonomie. Regarde ça, tu vois, ça c'est du 8,5 pouces à l'avant et également à l'arrière. Alors il y a un truc qui est marrant, la charge maximale ici c'est 100 kg. Donc toi et moi dessus déjà, ça passe pas. Après il y a un truc qui est très rigolo, c'est qu'ils disent que la trottinette, le mode piéton il va vraiment pas vite. La trottinette, elle est valable pour les gens de 18 à 50 ans. Ça veut dire que si tu as 51 ans, tu peux plus en faire. Si tu as 52 ans, t'oublies, 55 ans c'est dangereux. Alors je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils se disent que les gens vont faire de l'ostéoporose, risquent de se péter le coccyx, j'en sais rien. Donc voilà, donc de 18 à 50 ans. Donc si vous avez 49 ans, c'est peut-être pas un truc trop rentable pour vous quoi. C'est bizarre quand même. Hein. Enfin, t'as beaucoup de personnes sportives à plus de 50 ans et qui ont plus la forme que des gens qui ont une vingtaine d'années, tu comprends pas. Donc Xiaomi, il faut changer cette limitation d'âge. C'est un peu ridicule. Oh mon dieu de l'eau. Bah non. IP54. Alors on va éviter pour autant d'aller se balader quand on tombe beaucoup d'eau déjà parce que vous êtes mouillé. C'est pas bien d'être trop mouillé. Après, on peut vouloir aimer être mouillé, mais par contre elle sera étanche. Alors l'idée c'est pas d'aller se baigner dans une piscine avec, puis une trottinette ça ne roule pas au fond d'une piscine. Mais pour autant, si elle rencontre un peu d'eau, ça va aller. IP54. Pour se recharger, vous avez un petit câble, vous venez le mettre juste là. Alors après, regardez, vous le reposez, hop là, c'est protégé, c'est bien. Et surtout ici, elle se recharge en 5,5 heures. Ça veut dire qu'il faut anticiper. Si vous commencez à manquer un petit peu, que vous dites bah, j'ai une demi-heure devant moi, je vais la brancher, vous n'allez pas repartir à fond. 5,5 heures. Anticipez les chargements. Peut-être la nuit, quand vous voulez. Mais anticipez. Bon, et le confort dans tout ça, ça raconte quoi? Alors, sur des petites rues pavées comme ce que vous avez ici, c'est pas optimisé. Si vous avez trop de pavés, vous avez l'impression que le cerveau il bouge dans votre tête. Parce que vous avez absolument aucun amortisseur dessus. C'est un poil raide, mais c'est vraiment une petite trotte pour faire de l'urbain. Donc on va pas avoir un truc trop dingo. Tout ce qui va être goudronné, ça va bien. Mais je vous dis une fois de plus, c'est vous qui allez amortir parce qu'elle ne le fera pas. Donc pas hésiter à venir sauter sur place lorsqu'il y a un petit dodan. En termes de confort, c'est sommaire, mais ça fait le taf. Verdict final, ça va pas mal. C'est très pratique, c'est une bonne trotte. Alors après le tarif il n'est pas cadeau non plus, 480 €, mais on a un petit outil de déplacement urbain qui fonctionne plutôt bien. On peut venir sauter dessus, on a différents modes, c'est assez sécure, ça c'est bien au niveau du frein. Pour moi c'est le gros point positif. Et par rapport à la version 1, ici on va venir monter un peu plus les côtes. On va pas s'envoler, hein, mais on va venir monter un peu plus les côtes. J'aime bien, je trouve bien réussi cette trottinette. C'est vrai que ça reste quand même un petit budget quand même, on est quasiment à 500 balles, mais pour autant le travail qui est fait là est plutôt bien fait. Le produit est beau, bien fini, j'aime bien les matériaux choisis. Après reste à voir si vous avez 49 ans, parce qu'à 49 ans vous voyez on peut pas. Donc si vous avez moins de 50 ans, entre 18 et 50 ans, c'est bizarre ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais non, moi j'aime bien, c'est plutôt un joli produit de mobilité urbaine. Point négatif, c'est venir changer les pneus. Ça a toujours été le cas chez Xiaomi, c'est pas nouveau, c'est hyper galère. À vous de me dire en bas, en commentaire, vous avez déjà eu une trotte de Xiaomi ou une autre marque, hein, vous pouvez me le dire. Et puis si elle vous intéresse, le lien est en bas dans la description. Et moi je m'en vais, j'ai un virage sur les pavés. Donc là j'ai le cerveau qui va secouer un petit peu, ça va me réveiller. Allez, bisous. Ça monte en plus. Eh mais moi je cours pas assez vite là. Yeah.